Niakalo a toujours pensé que son mariage avec Shepo était honnête et solide. Elle n'a jamais eu de raison de le remettre en question. Un jour, alors qu'elle rangeait leur chambre, elle a attrapé quelque chose sur l'étagère du haut de son placard. Une vieille enveloppe poussiéreuse tomba par terre. Elle la ramassa, remarquant l'écriture soignée, mais inhabituelle. Son cœur se mit à battre plus vite. Nerveuse mais curieuse, elle ouvrit soyeusement la lettre. En lisant les mots à l'intérieur, ses mains tremblaient et ses jambes s'affaiblissaient. Quelque chose clochait. Les mains de Niakalo tremblaient tandis qu'elle fixait la lettre. Le nom inscrit en bas était Adesina. Qui était Adesina? Elle n'avait jamais entendu Shepo mentionner quelqu'un portant ce nom. Son regard se reporta sur les mots écrits d'une écriture claire et soignée. Shepo, notre fils mérite de connaître son père. Tu ne peux pas fuir cela éternellement. Niakalo sentit son soufflet se bloquer. Un fils? Sa poitrine se serra, et ses doigts agrippèrent le papier si fort qu'il se froissa légèrement. Elle se força à le regarder à nouveau, espérant s'être trompée. Mais les mots n'ont pas changé. Un fils. Shepo avait un fils. Son esprit s'emballa. C'était forcément une erreur. Peut-être un malentendu. Mais ensuite, en haut de la lettre, elle vit la date, 3 ans avant leur mariage. Niakalo sentit son estomac se serrer. Ce n'était pas quelque chose d'avant sa rencontre. Ce n'était pas de l'histoire ancienne. Quand Shepo s'est présenté devant leur famille et a juré d'être honnête, de l'aimer de tout son cœur, il avait déjà un enfant. Et il ne le lui dit jamais. Elle s'assit lourdement sur le lit, la lettre toujours serrée dans ses mains. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Une sueur froide lui perla sur la peau. Pourquoi avait-il caché cela? Pourquoi n'en avait-il jamais parlé? Niakalo repensa à toutes les fois où elle avait demandé à Shepo s'il voulait des enfants. Comme il sourirait et dirait, un jour, quand le moment sera venu. Tous ces moments lui semblaient désormais une cruelle plaisanterie. Il avait déjà un enfant dont il n'avait jamais parlé, un enfant qu'il lui cachait. Des larmes lui brûlaient les yeux. Mais elle les chassa. Elle devait rester calme. Elle devait réfléchir. Une chose était claire. Son mari cachait bien plus qu'une simple lettre. Et elle allait découvrir la vérité. Niakalo n'adressa presque pas la parole à Shepo de toute la soirée. Elle errait dans la maison comme un fantôme, l'esprit rempli de questions. La lettre reposait dans sa poche, brûlant comme un feu contre sa peau. Quand le dîner fut prêt, elle mit la table comme d'habitude. Mais ce soir, il y avait quelque chose de plus. La lettre. Elle la déposa pile au milieu, à côté de l'assiette de Shepo. Puis elle s'assit et attendit. Shepo entra en fredonnant doucement, inconscient de la tempête qui l'attendait. Il tira sa chaise et s'apprêtait à s'asseoir lorsqu'il remarqua la lettre. Son corps se figea. Ses yeux s'écarquillèrent, l'espace d'une seconde. Puis, tel un masque qui se remet en place, il força un sourire. « Niakalo », dit-il d'un ton léger en ramassant la lettre. « Qu'est-ce que c'est » Sa voix était calme, mais elle remarqua la façon dont ses doigts serraient le papier un peu trop fort. Il était nerveux. « Dis-moi », dit-elle d'une voix froide. Shepo rit maladroitement et ouvrit la lettre. Son regard parcourut rapidement le mot. Il savait ce qu'il y avait dedans. Il avait déjà lu cette lettre. Il poussa un léger soupir et reposa la lettre sur la table. « Niakalo, c'était il y a des années. Ce n'est rien. » Son ton était désinvolte, dédaigneux, comme s'il parlait d'une vieille facture, et non d'un enfant secret. « Niakalo Sarah, les poings sous la table. »« Ce n'est rien, » répéta-t-elle d'une voix tremblante. « Shepo, cette lettre dit que tu as un fils. » Shepo soupira de nouveau, se frottant la tempe comme si c'était trop épuisant pour lui. « Écoute, c'est compliqué. » Niakalo frappa la table de sa paume, le faisant sursauter. C'était compliqué. Il avait un enfant entier et ne le lui avait jamais dit. Et maintenant, il agissait comme si c'était elle le problème. « Tu m'as menti, » dit-elle d'une voix dangereusement basse. « Tu m'as regardé dans les yeux, tu m'as promis un avenir et tu n'as jamais mentionné que tu avais un enfant. » Shepo s'agita sur sa chaise. Il refusait toujours de la regarder dans les yeux. « Je croyais que c'était du passé, » murmura-t-il. « Je pensais que ça n'avait plus d'importance. » Niakalo laissa échapper un rire amer. « Peu importe. Un enfant ne disparaît pas simplement parce qu'on l'ignore. Shepo. » Shepo se frotta les mains en fixant la table. « Écoute, j'étais jeune et je ne savais pas comment gérer ça, Adesina et moi. On n'était pas sérieux. C'est arrivé comme ça. » Le cœur de Niakalo battait fort. C'est arrivé comme ça. Un être humain,
de chair et de sang, c'était quelque chose qui lui était arrivé comme ça. Elle repoussa sa chaise et se leva. « Alors, que s'est-il passé d'autre que tu ne m'aies pas dit ?» Sheppo releva brusquement la tête, la panique illuminant ses yeux. Et à cet instant, Nyakalo comprit qu'il y avait plus et qu'elle allait le découvrir. Nyakalo ne put dormir cette nuit-là. Elle resta allongée dans son lit, les yeux fixés au plafond, tandis que Sheppo dormait à ses côtés comme si de rien n'était. Sa respiration douce emplissait la pièce, mais elle n'entendait que les mots de la lettre. « Notre fils mérite de connaître son père. » Son esprit ne cessait de s'agiter. Sheppo lui avait menti pendant des années. Il avait un enfant et faisait comme si de rien n'était. Mais était-ce le seul mensonge? En cachait-il d'autres? Un frisson la parcourut. Elle avait besoin de réponses. Prudemment, elle se glissa hors du lit, veillant à ne pas réveiller Sheppo. Elle se déplaça en silence, le cœur battant, tandis qu'elle prenait son ordinateur portable sur le bureau. Elle hésita une seconde. Était-ce mal? Puis elle se souvint du regard que Sheppo lui avait adressé lorsqu'elle l'avait confronté. De la façon dont il avait évité son regard. La façon dont il traitait sa propre enfant de rien. Non, elle avait le droit de savoir la vérité. Elle ouvrit l'ordinateur portable et tapa son mot de passe habituel. Faux. Elle a réessayé. Faux. Ses mains tremblaient tandis qu'elle essayait une autre solution. Cette fois, ça marchait. Ses doigts bougeaient rapidement, fouillant dans ses dossiers. Puis elle trouva ce qu'elle cherchait, ses relevés bancaires. Elle cliqua dessus, fit défiler la page, le souffle court. Au début, tout semblait normal. Les factures, les courses, les mensualités de la voiture. Puis elle l'a vu. Un nom qu'elle n'avait jamais vu auparavant, Zubri. Son estomac s'énoua. Les paiements étaient réguliers, chaque mois, comme sur des roulettes. Des sommes importantes étaient envoyées à Zubri pour le soutenir. Nyakalo avait froid aux yeux. Zubri. Était-ce son fils? Elle cliqua sur d'autres documents. Les paiements étaient en cours depuis des années, même avant leur mariage. Sheppo lui avait envoyé de l'argent en secret pendant tout ce temps. Il lui avait menti ouvertement. Des larmes brûlantes lui piquaient les yeux. Mais elle refusa de pleurer. Au contraire, la colère bouillonnait en elle. Combien de temps comptait-il lui cacher cela? Lentement, elle ferma l'ordinateur portable et s'assit dans le noir, agrippée au bord de la table. Sheppo avait bâti leur mariage sur des mensonges. Et maintenant, elle allait les démasquer tous. Les mains de Nyakalo se crispèrent sur le volant tandis qu'elle se garait devant une petite maison tranquille. Son cœur battait fort, son souffle était saccadé. Elle avait trouvé l'adresse dans les relevés bancaires. Un des paiements de Sheppo avait été envoyé ici. Ses doigts planaient sur son téléphone. Devait-elle appeler Sheppo et exiger la vérité? Non, il ne ferait que mentir à nouveau. Elle avait besoin de le constater par elle-même. Prenant une grande inspiration, elle sortit de la voiture et se dirigea vers la porte d'entrée. Chaque pas lui semblait plus lourd que le précédent. Et si elle se trompait? Et si elle s'apprêtait à ouvrir une porte à laquelle elle n'était pas prête? Elle frappa. Silence. Son pouce s'accéléra. Alors qu'elle s'apprêtait à frapper à nouveau, la porte s'ouvrit en grinçant. Une femme se tenait devant elle. Adesina. Nyakalo savait que c'était elle avant même de parler. Elle ressemblait exactement à l'image qu'elle s'était faite. La femme qui avait écrit cette lettre. Elle avait la peau brune et chaude, les yeux fatigués et une expression sur ses gardes, comme si elle s'attendait à des ennuis. Le regard d'Adesina scruta Nyakalo avec une suspicion discrète. « Puis-je vous aider ?» Nyakalo déglutit difficilement. « Je suis Nyakalo, la femme de Sheppo. » Le visage d'Adesina ne changea pas, mais quelque chose brilla dans ses yeux. La reconnaissance. Puis autre chose. Culpabilité. Tristesse. Douleur. Nyakalo serra les poings. Elle devait garder son calme. « J'ai trouvé ta lettre, dit-elle d'une voix ferme mais sèche. J'ai besoin de savoir la vérité. » Adesina expira lentement et ouvrit la porte plus grand. « Tu devrais entrer. » Nyakalo hésita un instant avant d'entrer. La maison était simple mais chaleureuse, avec un éclairage tamisé et des photos de famille au mur. Et puis, elle eut le souffle coupé. Dans le couloir se tenait un adolescent. Grand et mince. Familiar. Trop familier. Nyakalo sentit l'air quitter ses poumons. Le garçon avait le nez de Sheppo, la mâchoire de Sheppo, les yeux enfoncés de Sheppo. Elle n'avait pas besoin d'un test ADN, elle le savait déjà. Ses genoux faillirent céder, mais elle s'agrippa au bord d'une chaise proche pour se stabiliser. Adesina suivit son regard. Elle soupira,
puis se tourna vers le garçon. « Zubri, va dans ta chambre. » Le garçon, Zubri, les regarda tous les deux, les sourcils froncés. Qui est-elle? Nkalo avait la gorge serrée. Adesina hésita, puis dit doucement, « C'est la femme de ton père. » Le regard de Zubri s'assombrit, ses lèvres pincées, mais il ne dit rien. Il se retourna et s'éloigna. Nkalo avait envie de crier. Ce n'était pas qu'un secret, c'était une vie. Un enfant, une famille que Shepo avait abandonnée. Elle se tourna vers Adesina, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Dis-moi tout » acquiesça Adesina. Et d'un coup, la vérité éclata. Nkalo resta assise, raide, sur le canapé d'Adesina, l'esprit en ébullition. 15 ans. Zubri était dans ce monde depuis 15 ans et elle n'avait jamais su. La voix d'Adesina était froide et tranchante. « Votre mari nous a abandonnés, » dit-elle, les yeux brûlants de ressentiment. Il est parti comme si nous n'avions jamais existé. Nkalo déglutit difficilement. Une boule s'était formée dans sa gorge, mais elle se força à parler. « Il ne m'a jamais parlé de toi. » De Thuberi. Adesina laissa échapper un rire amer. « Bien sûr que non. Shepo aime effacer ce qui ne cadre pas avec sa vie parfaite. » Nkalo détourna le regard, les mains tremblantes. Elle était venue chercher des réponses, mais elle n'était pas prête à affronter le poids de la vérité. Elle tourna son regard vers le couloir où Zubri avait disparu quelques instants plus tôt. Un garçon grandissant sans père. Un garçon dont le père menait une vie confortable alors qu'il était traité comme un secret. L'avait-il jamais vu? Demanda Nkalo d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Adesina secoua la tête. Pas une seule fois. Il envoyait de l'argent? Oui. Mais l'amour? La responsabilité? Rien. À chaque anniversaire, Zubri demandait à son père s'il pouvait venir lui rendre visite. J'ai arrêté de lui mentir il y a des années. Nkalo ressentait une vive douleur à la poitrine. Shepo lui souriait chaque matin. Il lui avait tenu la main. Il lui avait promis un avenir. Et pourtant, c'était le genre d'homme qu'il était vraiment. Adesina se pencha en avant, la voix basse et pleine de douleur. Je l'ai supplié de faire partie de la vie de son fils. Pas pour moi. Pour Zubri. Mais il s'en fichait. Elle marqua une pause, scrutant le visage de Nkalo. Et maintenant, tu connais la vérité. Les ongles de Nkalo s'enfonçaient dans ses paumes. Elle avait épousé un inconnu. Shepo ne lui avait pas seulement menti. Il avait abandonné son propre enfant. Elle se leva brusquement, la tête qui tournait. Je dois y aller. Adesina ne l'a pas arrêté. Tu mérites de savoir. Mais ce que vous faites de la vérité ne regarde que vous. Alors que Nkalo partait, le poids de la trahison pesait sur elle. L'homme qu'elle aimait avait bâti leur mariage sur des mensonges. Et elle n'était pas sûre de pouvoir un jour lui pardonner. Nkalo fit irruption dans la maison, le cœur battant, les mains tremblantes. La lettre, les paiements, la visite à Adesina. C'était trop. Shepo était assis sur le canapé, parcourant les pages de son téléphone comme si de rien n'était. Comme s'il ne venait pas de briser sa confiance en 1000 morceaux. Elle jeta la lettre sur la table devant lui. « Explique-moi ça. » Shepo y jeta un coup d'œil, puis la regarda de nouveau. Son visage était calme. Trop calme. « Nkalo, où as-tu trouvé ça? Où crois-tu? » rétorqua-t-elle d'une voix aigre. « C'était dans ton placard, caché comme un vilain secret. » Ses doigts se resserrèrent autour du téléphone, mais son visage resta indéchiffrable. « Je ne pensais pas qu'on verrait ça un jour. » Nkalo laissa échapper un rire amer. « C'est ça que tu as à dire? » Pas des excuses, pas une explication. Shepo soupira en se passant la main sur le visage. « Écoute, c'était il y a longtemps. Je croyais que c'était du passé. Ça n'a plus d'importance. » Nkalo retint son souffle. Ça n'avait plus d'importance. Elle s'approcha, les yeux brûlants de colère. « Tu avais un fils, Shepo. Un enfant. Et tu ne me l'as jamais dit? » Il se leva lentement, le visage sombre. « J'ai envoyé de l'argent. Je me suis assuré qu'ils allaient bien. » Nkalo secoua la tête, dégoûté. « Tu penses que l'argent remplace la paternité. Tu penses que les rembourser efface le fait que tu as abandonné ton propre fils. L'amaquarda, Chepo, et Sarah. Je ne l'avais pas abandonné. C'est juste que je ne pouvais pas faire partie de sa vie. Pourquoi? S'exclama Nkalo. Parce que c'était gênant pour toi. Parce que tu ne voulais pas que je sache la vérité. Silence. Pour la première fois, il n'avait pas de réponse. Les poings de Nkalo se serrèrent. Tu me regardais dans les yeux tous les jours. Tu m'as dit que tu m'aimais. Tu m'as promis l'honnêteté. Et pendant tout ce temps, tu me l'as caché.
Chapeau expire agreement. Je ne te l'avais pas dit, car je savais que tu réagirais comme ça. Nkalo le regarda, incrédule. Comme quoi? Comme une femme qui vient de découvrir que son mari est un menteur? Son expression se durcit. Je ne voulais pas te perdre. Des larmes lui piquèrent les yeux, mais elle refusa de les laisser tomber. Tu m'as perdu dès l'instant où tu as décidé de me cacher ça. Elle se détourna, essayant de respirer. Essayant de réfléchir, Shepo lui prit la main. Mais elle s'écarta. Elle ne supportait plus son contact. Il n'y avait rien d'autre. Nkalo, il dit doucement. C'est le seul secret que j'avais. Elle le regarda alors. Elle le regarda vraiment. Et pour la première fois, elle ne le crut pas. Car s'il avait pu mentir à ce sujet pendant tant d'années, que cachait-il d'autre? Nkalo ne parvenait pas à se défaire du sentiment que Shepo continuait de mentir. Ses paroles, ses excuses, tout semblait trop facile, trop répété. Un homme capable de cacher un enfant pendant 15 ans ne s'arrêterait pas à un seul mensonge. Alors elle a creusé plus profondément. Elle a parcouru ses emails, ses anciens relevés téléphoniques et tous les détails cachés qu'elle a pu trouver. Les heures se transformèrent en jours. Et à chaque information, son estomac se serrait davantage. Et puis elle trouva la réponse. Un autre nom. Un autre virement bancaire. Actini. Ses mains tremblaient tandis qu'elle suivait le sentier qui la menait vers un quartier calme à l'autre bout de la ville. Cette fois, elle s'attendait à ce qu'elle allait trouver. Mais lorsque la porte s'ouvrit et qu'elle vit la petite fille debout derrière assez, son cœur s'arrêta. Elle était jeune, pas plus de 11 ans, et elle avait les yeux de Shepo. Le visage d'Incé se crispa en voyant Nkalo. Tu dois être sa femme. Nkalo avait la gorge sèche. Elle pouvait à peine hocher la tête. Assez soupira en jetant un coup d'œil à sa fille. Amale, entre. La petite fille obéit sans poser de questions. Puis, Assez se tourna vers Nkalo. Son expression était indéchiffrable. J'imagine que tu ne savais rien de nous non plus. Nkalo sentit le sol bouger sous elle. Il ne m'en avait jamais parlé. Assez croisa les bras. L'amertume brillait dans ses yeux. Bien sûr que non. Shepo ne dit la vérité que lorsque cela l'arrange. Les genoux de Nkalo faiblissaient. Deux enfants. Il avait effacé 2 vies entières. Sa voix tremblait lorsqu'elle demanda « L'a-t-il déjà vu ?» Assez laissa échapper un petit rire sans humour. Une fois, quand elle est née. Après ça, je n'ai reçu que des virements bancaires et des promesses en l'air. Les larmes brûlaient dans les yeux de Nkalo. L'homme qu'elle croyait connaître, celui qui la tenait dans ses bras la nuit et lui murmurait des mots doux, était un inconnu. Un inconnu qui avait abandonné non pas un, mais 2 enfants. Elle fit un pas en arrière, la poitrine serrée. Je ne sais pas quoi dire. Actini la dia attentivament. Alors ne dis rien. Posez-vous la question. S'il a pu mentir à ce sujet, que cache-t-il d'autre? Nkalo se retourna et s'éloigna, tout tremblante. Un secret l'avait brisé. Mais ça avait tout détruit. Nkalo était assise dans sa voiture, serrant si fort le volant que ses jointures étaient blanches. Elle ne pouvait plus respirer. Elle ne pouvait pas réfléchir. 2 enfants. Pas une seule erreur. Pas un instant de faiblesse. 2 vies entières cachées dans l'ombre, tandis que Shepo jouait le rôle d'un mari dévoué. Elle était venue chez Assez en quête de réponse. Elle avait trouvé une seconde famille. Amal, 11 ans, la fille de Shepo. La petite fille l'avait observée avec curiosité, derrière les jambes de sa mère. Innocent. Ignorant la tempête qui se préparait autour d'elle, Nkalo était à peine capable de parler. C'était si qui avait le plus parlé. Il n'a jamais voulu être père, avait-elle dit avec amertume. Pas à mon enfant. Pas pour le fils d'Adesina non plus. Ces mots étaient profondément blessants. Nkalo avait passé des années à croire qu'elle était l'univers de Shepo, qu'ils construisaient un avenir ensemble, une vraie famille. Mais pendant tout ce temps, il avait 2 enfants qu'il avait abandonnés comme s'ils n'étaient rien. Cette pensée lui retourna l'estomac. Combien de fois Shepo lui avait-il embrassé pour lui souhaiter bonne nuit, sachant que ses enfants existaient? Combien de fois avait-il parlé de l'avenir, sachant qu'il avait laissé son passé derrière lui se débrouiller seul? Et combien d'autres mensonges avait-il proférés? Le trajet du retour lui parut flou. Ses mains tremblaient lorsqu'elle déverrouilla la porte d'entrée. La maison sentait l'eau de Cologne de Shepo, comme des souvenirs auxquels elle ne croyait plus. Elle le trouva dans le salon, parcourant les pages de son téléphone, l'air si normal. Comme s'il n'était pas un homme qui avait abandonné 2 enfants. Comme s'il n'était pas un menteur. Elle laissa tomber son sac, le cœur battant. Je suis allé la voir.
Seppo leva les yeux, perplexe. Qui? La voix de Nkalo était glaciale. Essie et Amal. Son visage perdit ses couleurs. Son téléphone lui glissa des doigts et heurta le sol avec un bruit sourd. Nkalo laissa échapper un rire amer. Oh, maintenant tu es sans voix? Seppo over. Hit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il n'y avait plus d'excuses à donner. Elle fit un pas en avant, tremblante de colère. Comment as-tu pu? 2 enfants. Seppo. 2. Et tu ne me l'as jamais dit. Ses poings se sont serrés. Ce n'était pas comme ça. Alors, dis-moi comment c'était. Cria-t-elle, la voix brisée. Il tressaillit, mais ne parla pas. Car aucune explication ne pouvait arranger les choses. Des larmes lui brûlèrent les yeux. Elle avait aimé cet homme. Elle lui avait fait confiance. Elle avait construit sa vie avec lui. Mais la trahison était trop profonde. Seppo n'était pas seulement un menteur. C'était un lâche. Et maintenant, elle avait une décision à prendre. Resterait-elle avec un homme qui avait bâti leur mariage sur des mensonges? Ou partirait-elle en sachant qu'elle méritait mieux? Nkalo resta assise, in silence, fixant les 2 femmes devant elle. Adesina. Essie. 2 inconnus, pourtant liées à elle par la même trahison. Elles n'étaient pas seulement des femmes du passé de Seppo. Ils étaient victimes de ces mensonges, tout comme elle. Elle prit une profonde inspiration, les mains tremblantes. On ne peut pas le laisser s'en tirer comme ça. Adesina croisa les bras. On ne le fera pas. Essie se pencha en avant, la voix sèche. Mais comment le faire payer? Nkalo serra les dents. Elle avait passé des années à croire que Seppo était un homme bon, un mari aimant. Mais maintenant, elle le voyait tel qu'il était vraiment. Un lâche égoïste et fourbe qui a abandonné ses propres enfants. Ils ont passé des heures à discuter et à planifier. Chaque détail de la tromperie de Seppo a été dévoilé. Les enfants cachés, les paiements secrets, la vie qu'il avait bâtie sur le mensonge. Et à mesure que les pièces du puzzle s'assemblaient, la détermination de Nkalo se renforçait. Seppo avait trop longtemps dominé le récit. C'était maintenant leur tour. La première faille dans son monde parfait survint cette nuit-là. Nkalo publia un message simple en ligne, une seule phrase. Combien de vies un homme peut-il détruire avant que la vérité ne le rattrape? Elle ne l'a pas nommé, mais la tempête avait déjà commencé. Le lendemain, Adesina et Essie ont contacté des personnes que Seppo connaissait. D'anciens collègues, de vieux amis. Les murmures ont commencé. Des questions ont été posées. Et puis, la vérité a éclaté. Quelqu'un a divulgué l'information. Un journaliste l'a reprise. Soudain, le nom de Seppo était partout. Un homme qui a abandonné ses enfants. Un imposteur. Un menteur. Son patron l'a vu. Sa famille l'a vu. Son monde s'écroulait. Lorsqu'il fit irruption dans la maison cette nuit-là, son visage était rouge de colère. « Que as-tu fait » siffla-t-il. Nkalo resta sur ses positions. « J'ai dit la vérité. » Il se prit la tête, marchant comme un animal pris au piège. « Sais-tu ce que tu as fait ?»« Ma reputation. » Elle l'interrompit d'une voix ferme. « Ta reputation. Et tes enfants? Et les femmes que tu as utilisées et rejetées ?» Pour la première fois, Seppo parut effrayé, car il savait qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Nkalo croisa son regard. Ce n'était que le début, et tandis qu'il se tenait là, impuissant, elle se sentit enfin libre. Seppo s'est réveillé dans le chaos. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des appels, messages, emails, tout s'effondrait. Au début, il l'ignora, pensant que ce n'était qu'une matinée stressante. Mais lorsqu'il ouvrit les réseaux sociaux, son estomac se serra. Son nom était partout, publication après publication. Des commentaires pleins de dégoût. Des gens qu'il connaissait, et d'autres qu'il ne connaissait pas. Tout le monde parle de lui. On le traite de menteur, de lâche. Un homme qui avait abandonné ses propres enfants. Ses mains tremblaient tandis qu'il parcourait le document. Qui a divulgué cela? Comment cela s'est-il répandu si vite? Puis son cœur s'est arrêté. Nkalo. Elle n'était pas la seule. Adesina. ESI. Ils avaient uni leurs forces. Et ils en avaient la preuve. Relevé bancaire. Messages. Photos. Toute l'histoire était connue. Son patron l'avait vu, ainsi que ses collègues. Ses partenaires commerciaux. Sa famille. Sa vie. Sa réputation était en feu. Il essaya d'appeler Nkalo, mais elle ne décrocha pas. Il fit irruption dans son bureau, le visage rouge de frustration. Mais arrivé à son bureau, il s'arrêta net. Elle riait avec ses collègues. Pas brisée. Pas en pleurs. Rire. Heroes. Libre.
Elle leva les yeux, croisa son regard et sourit. Ce sourire lui fit froid dans le dos. Shepo s'attendait à ce qu'elle soit anéantie, à l'attendre avec des questions. En larmes, suppliant des explications. Mais elle était déjà passée à autre chose. Nkalo, murmura-t-il, la voix tremblante. Tu aimes ruin. Elle pencha la tête. Son regard était froid. Non, Kepo. Tout est ruiné. Petit à petit, son monde s'est effondré. Son patron l'a convoqué et l'a renvoyé sur le champ. On ne peut pas laisser un homme comme vous représenter cette entreprise, lui a-t-on dit. Ses amis ont cessé de répondre à ses appels. Sa famille lui a tourné le dos. Son propriétaire lui a envoyé un avis d'expulsion. Ses économies ne suffisaient pas à couvrir les dommages causés à sa carrière. Même les femmes qu'il avait autrefois charmées refusaient de croiser son regard. Il n'était plus rien. Et le pire, c'étaient les enfants qu'il avait ignorés. Le fils et la fille qu'il avait abandonnés. Il ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. Shepo était assis seul dans un petit appartement vide. Il fixait son téléphone. Il repensait à sa propre chute. Les commentaires le piquaient comme un couteau. Quel homme honteux! Il ne mérite pas le titre de père. Il a tout perdu. Et il le mérite. Pour la première fois, il n'avait plus aucun contrôle. Plus de mensonges à raconter. Plus personne à manipuler. Nkalo, elle, s'épanouissait. Elle était partie. Plus forte que jamais. Et maintenant, elle vivait la vie qu'elle méritait. Une vie sans lui. Nkalo se tenait sur le balcon de sa nouvelle maison, regardant le lever du soleil. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vraiment libre. Plus de mensonges. Plus de trahison. Plus de Shepo. Elle avait passé trop d'années à vivre dans une illusion soigneusement élaborée, croyant en un amour qui n'était jamais réel. Mais maintenant, elle en avait assez d'être la femme qui attendait des excuses qui ne venaient jamais. Au lieu de cela, elle se concentra sur quelque chose de bien plus important, les 2 enfants innocents que Shepo avait abandonnés. Jubri hésita d'abord. Il avait appris à se méfier des adultes, surtout de ceux qui promettaient de s'occuper de lui. Et puis il avait disparu. Amal était plus silencieuse. Son regard était toujours scrutateur, comme si elle s'attendait à ce que ce bonheur lui soit retiré. Nkalo comprenait leur douleur. Ils avaient été abandonnés, laissés pour compte, comme s'ils n'avaient aucune importance. Mais elle était déterminée à changer cela. Elle aida Zubri à s'inscrire dans une école prestigieuse, où il pourrait poursuivre ses rêves sans se soucier de l'argent. Elle s'assurait qu'Amal avait tout ce dont elle avait besoin, des livres aux fournitures artistiques, encourageant ainsi sa créativité. Pour la première fois de leur vie, ils se sentaient en sécurité. Ils riaient davantage. Ils souriaient davantage. Ils ont commencé à croire en un avenir où ils ne seraient plus seulement les enfants oubliés de Shepo, mais leur propre peuple, avec leur propre chemin. Nkalo n'était plus seulement une épouse trahie. C'était une femme qui avait survécu, qui s'était reconstruite sur les cendres d'un mariage brisé. Elle a créé sa propre entreprise. Un rêve qu'elle avait toujours eu, mais qu'elle n'avait jamais poursuivi, parce qu'elle était trop occupée à soutenir les ambitions de Shepo. Elle voyageait, rencontre de nouvelles personnes, et elle a embrassé la vie comme jamais auparavant. Et quand Shepo, un homme brisé et sans ressources, a essayé de la contacter, elle n'a même pas pris la peine de répondre. Elle ne lui devait rien. Shepo était un homme qui pensait pouvoir tout avoir. Une épouse parfaite, une image parfaite, et ses secrets honteux cachés à jamais. Mais maintenant, il était seul. Il avait perdu son emploi, sa réputation et la famille qu'il considérait comme acquises. De loin, il observait Nkalo s'épanouir. Ses enfants devenaient des individus forts et heureux sans lui. Il pensait pouvoir mentir pour survivre. Mais au final, ses mensonges l'avaient détruit. Alors qu'elle se promenait dans son jardin, tenant la main d'Amala, Zubri lui parlait avec enthousiasme de son dernier projet scolaire. Nkalo sourit. Elle avait perdu un mariage. Mais elle avait gagné quelque chose de bien plus grand. Sa paix, son but, et un avenir rempli d'amour. Mais à ses propres conditions. Elle était libre.